Le Seigneur a laissé ses indications à son serviteur Noé concernant la construction de l'arche, concernant son grand projet qu'il a pour la terre. Et Noé va se conformer aux indications, aux consignes que le Seigneur lui a données. Il va finir de construire l'arche. Maintenant, voici venu le moment d'embarquer. Le Seigneur donne des précisions concernant les passagers. Noé et sa femme, ses trois fils, c'est-à-dire Sem, Cham et Japheth, et leurs trois épouses. Voici les seuls humains qui vont embarquer. Ensuite, concernant les animaux, le Seigneur dit, pour les animaux purs, tu prendras 7 couples, un mâle et une femelle. Pour les animaux impurs, tu prendras un couple, un mâle et une femelle. Pour les oiseaux du ciel, tu prendras 7 couples, un mâle et une femelle. Vous voyez que le Seigneur ne parle pas des animaux marins, tout simplement parce que l'objectif du Seigneur, c'est d'effacer tout ce qui vit sur la terre. Or, les animaux marins vivent dans les eaux. Et comme c'est un déluge que le Seigneur envoie, ce sont des eaux que le Seigneur envoie, il est évident que ces animaux marins-là, ils se sentiront à l'aise. Donc, ils ne sont pas concernés par la sanction du Seigneur. On peut dire qu'ils sont innocents. Ils n'ont point irrité le Seigneur. Ils n'ont point provoqué la colère du Seigneur sur eux. Quand le Seigneur laisse les passagers embarquer, quand ceux-ci finissent d'embarquer, c'est lui-même le Seigneur qui referme la porte de l'arche. Un peu comme si le Seigneur disait, c'est fini, j'ai réservé ce que je devais réserver. Maintenant, je peux continuer mon œuvre, c'est-à-dire, je peux effacer tout ce que je voulais effacer. Or, le Seigneur avait déjà révélé à Noé que il devait attendre 7 jours. Donc, c'est après ces 7 jours que les eaux vont se déverser sur la terre. Effectivement, quand les 7 jours sont arrivés, le Seigneur a ouvert les réserves des cieux. Et pendant 40 jours et 40 nuits, comme lui-même l'avait dit, les pluies sont tombées sur la terre. Les eaux ont coulé sur la terre. Les eaux se sont déversées sur la terre. Le grand abîme s'est ouvert, le réservoir du ciel s'est ouvert, et voici que la terre ne reçoit que la pluie, eau sur eau, pluie sur pluie. L'objectif du Seigneur est clair, effacer tout, exterminer tout ce qui vit, exterminer tout ce qui existe sur la terre. Et les eaux ont tellement grimpé que même les montagnes les plus élevées étaient envahies, étaient inondées, au point où tout ce qui existait sur la terre avait été effacé. Le Seigneur utilise le système des eaux comme étant un moyen de justice parce qu'il en a deux. Le Seigneur utilise soit le feu, soit l'eau comme étant un moyen de justice. Et quand le Seigneur vient utiliser les eaux, c'est pour laver, purifier et sanctifier. Donc le Seigneur est en train de laver la terre qu'il a créée. Il est en train de purifier la terre qu'il a créée. Il est en train de sanctifier la terre qu'il a créée. Mais après cet acte-là, le Seigneur ne dit pas qu'il va venir encore créer. Non. L'objectif du Seigneur est clair. Il a dit à Noé, ce reste-là, c'est pour perpétuer. Donc après le déluge, ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsque les eaux vont disparaître, ce que j'aurai sauvé par les mains de mon serviteur Noé, cela, je vais l'utiliser pour refaire, c'est-à-dire à travers les accouplements, à travers la fécondation, je vais les rendre encore nombreux, je vais les rendre prolifiques, je vais les rendre féconds. Donc le Seigneur ne va plus encore modeler, le Seigneur ne va plus encore annoncer pour qu'il y ait des arbres qui se lèvent, pour qu'il y ait des animaux qui sont créés, pour qu'il y ait des oiseaux. Donc, le Seigneur utilise Noé comme son collaborateur, comme son représentant, comme son intermédiaire. Et c'est ce que le Seigneur fait avec chacun de nous. Le Seigneur utilise chacun de nous comme son représentant,
comme son intermédiaire, comme son collaborateur. Pas pour recréer, mais pour fabriquer, pour construire, pour coudre, pour confectionner. Parce que le Seigneur connaît les besoins de l'homme. Le Seigneur connaît les soucis de l'homme. Et lorsque le Seigneur vient pour nous donner des indications, c'est pour le bien de l'homme. Souvent, nous regardons certaines situations qui se passent dans certains pays et nous sommes irrités. Nous nous disons, mais pourquoi est-ce que le Seigneur permet cela? Il y a des inondations par-ci, des cyclones par-là, des éboulements de terre par-ci. Mais quand nous lisons le chapitre concernant ce acte que le Seigneur a posé au temps de Noé, nous nous rendons compte que c'est l'homme qui irrite la colère du Seigneur. C'est l'homme qui provoque sur lui la colère du Seigneur. C'est l'homme qui aggrave la colère du Seigneur. C'est l'homme qui appelle sur lui tous ces fléaux. Et le Seigneur ne fait qu'accomplir ce qu'il faut pour sauver la terre, puisque c'est le désir du Seigneur. Tout le monde n'est pas injuste devant le Seigneur. Oui, au temps de Noé, Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Noé a été considéré juste par le Seigneur. Donc, le Seigneur continue de sauver un reste qu'il estime juste. Et c'est à partir de ce reste-là que le Seigneur va continuer son œuvre, qu'il va perpétuer son œuvre. Chacun de nous a envie d'être sauvé par le Seigneur. Chacun de nous veut être le rescapé lorsqu'il y a l'inondation, lorsqu'il y a l'incendie. Mais quelle est notre marche avec le Seigneur? Quelle est notre relation avec le Seigneur? Parce qu'il ne s'agit pas de dire Seigneur, je veux être sauvé, Seigneur, je veux être sauvé, ou Seigneur, sauve-moi pour être sauvé. Il faut regarder ta relation avec le Seigneur. Il faut regarder ta marche avec le Seigneur, ton intimité avec le Seigneur. Est-ce que ce que tu fais plaît au Seigneur? Est-ce que ce que tu fais te rend juste devant le Seigneur? C'est à partir de ce moment-là que quelle que soit l'inondation, quel que soit le déluge, l'incendie, tu sais que ton cœur ne craindra aucun mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Tu as marché selon ses volontés et il te sauvera certainement. Et il t'utilisera aussi pour sauver d'autres personnes comme il l'a fait avec Noé. Et encore plus, il va t'utiliser pour perpétuer sa création. Alors que chacun de nous analyse son cœur, son corps, son âme, son esprit. Que chacun de nous essaie de revoir ses pensées, ses actions. Parce que tout cela compte devant le Seigneur et que nous cherchons toujours à faire la volonté du Seigneur. Les eaux ont envahi la terre pendant 150 jours. Ça veut dire que pendant 150 jours, Noé et les autres étaient dans l'arche. Le Seigneur lui avait dit de réserver la nourriture. Mais Noé ne cherchait pas à tuer un oiseau. Noé ne cherchait pas à tuer une biche ou une gazelle. Il y avait de la nourriture en quantité suffisante. Et ce qui est surprenant, c'est que le lion était avec l'agneau. Oui, le serpent cohabitait avec les oiseaux. Mais il n'y avait pas de guerre. L'arche en question est l'expression de l'amour du Seigneur, l'expression de la paix du Seigneur, l'expression de cette nouvelle terre, de ce nouveau ciel, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de haine, où il n'y a pas de rancune, où il n'y a pas de méchanceté, où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de jalousie, où il n'y a pas de corruption. C'est cette terre-là que le Seigneur veut. C'est cette relation-là que le Seigneur veut. Que chacun de nous voit dans son cœur ce qui l'empêche de faire la paix, ce qui l'empêche de faire le bonheur de son frère et qu'il recherche toujours à pratiquer la charité autour de lui au nom de Jésus.